Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bienvenue pour cette capsule consacrée à la question du tan ou tan yin en chinois. Qu'est-ce que ça signifie ? Définition générale, le tan ou le tan yin, ce sont des liquides organiques non physiologiques, c'est-à-dire, en résumé, des liquides organiques pathologiques. À la différence des yin et des ye, des liquides physiologiques, les tan et les yin ou le tan yin sont des liquides non physiologiques, c'est-à-dire des liquides qui encombrent le métabolisme au lieu de le favoriser. Notion capitale en médecine traditionnelle chinoise qui est absolument inexistante dans le corpus médical occidental, qui la réduit à des expectorations. Oui, on parle de mucosité tout de même un petit peu en biomédecine, mais elle en fait assez peu cas et la notion n'a pas l'importance qu'elle a dans la médecine traditionnelle chinoise. La notion de tan yin, on ne la trouve pas dans le classique interne de l'empereur jaune, dans le Huangdi Neijing. Elle apparaît en Chine avec le Jingui Yaolue de Zhang Zhongjin, donc à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Alors le tan signifie trouble et visqueux, yin signifie fluide et clair. La juxtaposition des deux termes dans l'expression tan yin sert donc à exprimer le fait qu'il y a du plus et du moins dans ce liquide pathologique. Il peut être plus ou moins dense, plus ou moins concret, épais, ou au contraire léger, fluide, subtil, voire même invisible. On va en reparler. Alors il y a plusieurs manières de décrire le tan yin. Parlons simplement dans cette vidéo de présentation sur ce sujet aujourd'hui des trois types de présentation qui sont trois manières de définir le tan yin. Zhang Zhongjin classe d'abord le tan en fonction de sa localisation dans le corps, mais il le définira aussi en fonction des pervers climatiques, deuxième type de classification ou de définition, et enfin il le définira en fonction de sa forme. Donc, commençons par le classement ou la définition du tan en fonction de sa localisation dans le corps. On a là une subdivision avec 4 possibilités. Il y a les yi-yin, les yin débordants, les xuan-yin, les liquides suspendus, on a les zhi-yin, les liquides bronchiques, et on a le tan yin proprement dit, les liquides muqueux. Alors, comme d'habitude, je vous mets tous ces termes chinois, au moins en pinyin, dans le descriptif qui se trouve en dessous de la vidéo. Mais sans vous relire tous les manuels de médecine chinoise, je vous donne quand même une définition minimale ou minimaliste de ces notions. Le yi-yin ou les yin débordants, eh bien, ce sont des œdèmes. Ici, dans cette classification, les zhi-yin renvoient à l'accumulation du tan dans les bronches, dans les poumons. Et on verra plus tard comment on le diagnostique, mais aujourd'hui, je me contente de définition minimale. Encore une fois, j'insiste. Les xuan-yin, ce sont des accumulations de tan dans les flancs. Et le xuan-yin renvoie à l'accumulation de tan dans la poitrine, les flancs et l'estomac, avec des vomissements de glaire. On y reviendra. Petite précision sur les yi-yin que j'ai évoqués. Ils constituent, puisque ce sont des œdèmes, un état avancé des syndromes ordinaires des œdèmes, pour lequel on utilise un autre terme, shuizhong, qui signifie en gros accumulation d'eau. Donc inversement, on peut considérer que les œdèmes sont un état initial d'accumulation de tan. Et j'en profite pour vous souligner qu'il y a une différence fondamentale entre les œdèmes yin
et les œdèmes yang. Donc c'est une espèce d'initiation, d'introduction au cours sur le métabolisme et la physiologie des liquides et les pathologies du TAN. Je reste très sommaire et très général, mais tout cela est absolument fondamental. Il y a des œdèmes yang et des œdèmes yin. Les œdèmes yin commencent plutôt en bas du corps, ou bien ils sont généralisés. Les œdèmes yang commencent plutôt en haut du corps. On reviendra sur ces questions de diagnostic dans un post consacré à cette question. Pour ce qui est de la définition du TAN en fonction des pervers climatiques, on en vient donc maintenant à la deuxième classification du TAN selon Zhang Zhongjin en fonction des pervers climatiques. Eh bien, on va distinguer les mucosités vent, les mucosités chaleur, les mucosités froid, les mucosités humidité et même des mucosités sécheresse. Alors c'est une notion d'ailleurs un petit peu paradoxale parce qu'on a du mal à comprendre en toute bonne logique comment une accumulation d'humidité peut produire de la sécheresse. Sans trop développer sur ce paradoxe, disons quand même que la mauvaise humidité s'accumulant, elle ne nourrit pas, elle n'humidifie pas au sens physiologique du terme les tissus à l'intérieur du corps. L'humidité pathogène constitue une espèce de bouchon d'embouteillage qui empêche les liquides physiologiques de venir nourrir les tissus. Ces tissus sont donc asséchés. Et ça peut se traduire par exemple à la surface de la peau par de la sécheresse, par toutes sortes de signes de sécheresse des muqueuses, des tissus, qui ne sont pas hydratés, qui ne sont pas nourris à cause de ces bouchons. Cette humidité-sécheresse, elle stagne, elle colle, elle est difficile à expectorer par exemple quand elle se loge dans les poumons. Enfin, pour finir sur cette classification du TAN par Zhang Zhongjin, disons qu'il distingue un TAN qui a une forme et un TAN qui n'a pas de forme, un TAN sans forme. Wuxin en chinois, Wuxin ça signifie sans forme, invisible si vous voulez. Et ce dernier, ce TAN sans forme, aura toute son importance pour expliquer et traiter les pathologies psychiques en particulier. Parce que ce TAN qui peut obstruer le cœur lui-même, évidemment, dans le cœur on ne le voit pas, nous n'avons aucun moyen de le voir. Quand le TAN va dans les poumons par exemple, eh bien oui on peut le voir, on a des glaires qu'on expectore, cela peut se voir. Mais quand ce TAN réside, loge dans le cœur, c'est absolument invisible. Ça produit néanmoins des signes qu'on peut diagnostiquer et dont on se servira notamment en psychologie ou en psychiatrie chinoise. Bien, voilà pour cette vidéo consacrée à la classification et à la définition du TAN selon Zhang Zhongjin, un ensemble de liquides organiques non physiologiques qu'on va classer selon leur localisation, selon le pervers climatique auquel ils sont associés ou selon leur forme ou leur absence de forme. Voilà les trois critères qui servent pour Zhang Zhongjin à classer le TAN. Je vous propose de nous retrouver dans des vidéos beaucoup plus ciblées de deuxième ou troisième année qui vont nous permettre de diagnostiquer ce TAN et surtout, enfin, de le traiter. À bientôt pour ces fiches de révision et je vous souhaite une très belle journée à tous en attendant.